l'émission Parole de femmes. Nous terminons notre semaine avec nos invités Nathalie et Yvan. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Très bien. Oui, je précise en fait, Yvan m'a dit pourquoi tu dis pas Nathalie avant? Nous sommes dans une émission de femmes et c'est vrai. Nathalie, je sais pas pourquoi. Écoute, toutes mes excuses, lâche prise. Donc Nathalie et Yvan, vous avez été avec nous depuis le début de la semaine et ça va Yvan? T'as bien vécu ton expérience? Absolument. Tu veux en parler non, ou ça va aller. Lâche prise jusqu'à la fin de l'émission. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est des solutions pratiques. Absolument. Donc ça peut-être que... Je vais prendre des notes et malheureusement, j'ai pas pris. Alors vous gardez le carnet. Je crois que ta femme a pris les notes sur son téléphone. Donc on va terminer cette semaine en donnant des solutions plus pratiques. On en a déjà quand même donné pas mal, moi je trouve, durant la semaine. Mais là, on va essayer d'être encore plus pratique pour arrêter de subir la charge mentale dont on a parlé depuis le début de la semaine et pouvoir vivre pleinement, puis aussi canaliser nos pensées pour ce qui va être, comme la Bible nous dit, agréable, juste et digne d'approbation, digne de louange, des choses qui vont aussi nous permettre de nous focaliser, de pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc c'est quand même pas rien que de pouvoir vivre cette autre vie. Et Nathalie, tu vas nous donner quelques conseils pratiques. Tout à fait, donc j'ai mes petites notes. Voilà, alors déjà, tu parlais donc de subir la charge mentale. Donc, quand on subit, c'est que ça sous-entend qu'on est un peu passif et qu'on est un peu écrasé partout par l'environnement, le contexte extérieur ou ce qu'on vit à l'intérieur. Mais là, déjà, le premier point, c'est reprendre le contrôle, donc c'est-à-dire devenir acteur de notre vie, reprendre le contrôle de se dire je ne veux plus subir la charge mentale. Donc, par rapport à cela, du coup, la première chose, c'est qu'il faut prendre le temps, se poser, prendre du recul par rapport à notre situation, peut-être d'aujourd'hui, si vous vivez une situation comme ça. Se poser, prendre du temps devant le Dieu et faire le point sur là où on en est dans notre vie et surtout le point devant Dieu. Et d'abord prendre ce temps devant Dieu de reconnaissance avant tout. Voilà. Reconnaître Dieu dans notre vie, reconnaître que c'est notre Créateur qui prend soin de nous. Vraiment réaliser, prendre conscience que Dieu est là à nos côtés, qu'on n'est pas seul à affronter les défis de notre vie. On n'est pas seul, Dieu est avec nous à chaque instant, c'est une promesse, Dieu est avec nous. Et avant de décharger nos soucis, aussi vraiment prendre ce temps d'adoration et de louange, parce que dans la louange aussi, c'est là qu'on ouvre quelque part notre âme à Dieu et qu'on puisse vraiment l'adorer en priorité. C'est aussi le replacer au centre, en fait, que de tout de suite arriver et gémir et nous plaindre, etc. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on essaye aussi d'éduquer à nos enfants. C'est en premier, lui donner la première place, aussi dans nos prières. Donc, premièrement, c'est vraiment... Voilà, être reconnaissant, lui dire merci déjà pour la vie que tu me donnes, etc. Donc vraiment prendre ce temps de faire le point devant Dieu, de le replacer à première place et aussi ce temps-là, le prendre régulièrement dans notre vie. Ça nous permet... C'est pas une décision une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est... Voilà. Puis j'en ai pour 50 ans. Tout à fait. Et c'est ces temps-là aussi où, comme on a vu hier, mais où on lâche prise. Aussi, parce que régulièrement, il faut qu'on relâche prise, parce que naturellement, selon aussi notre personnalité, on a tendance à se recharger, Donc là, vraiment, régulièrement, prenez ces temps-là de ressourcement. Et donc, j'allais dire, il faut être plus Marie que Marthe. Donc vraiment, alterner du coup vraiment nos temps d'action, mais avec ces temps de ressourcement, comme on l'a vu cette semaine. Ensuite, deuxième point, je pense important dans cette réflexion, c'est revoir... Avant qu'on passe au deuxième point, peut-être, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Mathilde, par rapport Je pense, si je peux juste ajouter quelque chose de pratique par rapport au point que tu viens d'apporter, c'est d'être intentionnel dans les temps qu'on passe avec Dieu. Et souvent, on passe à côté parce qu'on ne l'a pas calé dans notre horaire. On se dit, j'ai pas le temps. Et on subit, comme tu disais, on subit notre vie, on subit les circonstances, et on subit le temps qui file entre nos doigts. Et je pense que c'est important, si on le met dans notre horaire, dans notre ordre du jour, tout à fait. Pour être certaine qu'on passe ces temps-là devant Dieu, dire à quelqu'un, j'ai un rendez-vous de telle heure à telle heure et je le mets comme un vrai rendez-vous parce que Dieu, c'est la priorité. Si on fait de Dieu notre priorité, après, tous les stress de la vie, la charge mentale va pouvoir diminuer, on va pouvoir se décharger sur lui, mais de façon intentionnelle à chaque jour. Donc, si on cale ça dans notre horaire et dit
vraiment qu'on voit ça comme un vrai rendez-vous avec Dieu, on va prendre ça plus au sérieux et on ne passera pas à côté facilement. Je pense que c'est aussi un des points que tu voulais aborder par rapport au fait de planifier. Tout à fait. Et tu as parlé de la louange, de l'adoration. Je pense aussi que c'est vraiment important parce que quelquefois, quand on est dans cette surcharge mentale, on a tendance aussi à être très centré sur nos manquements ou nos besoins. Et c'est bien de remettre Dieu au centre, que notre limite, c'est pas nos pensées, c'est pas nos inquiétudes. On peut aller à un niveau supérieur et ça laisse la place à Dieu de pouvoir agir et puis ça l'honore en fait. Dire, écoute, moi je me sens comme au fond du trou, mais toi Dieu, je sais que tu es grand. Et puis tu as beaucoup parlé de David. Et David, c'est vraiment quelque chose qui, je pense qu'il devait vraiment se faire violence quelquefois parce que les adversaires étaient là, l'adversité était là, les oppressions, les oppresseurs étaient là. Et quelquefois, je pense qu'il se mettait vraiment un coup de pied au derrière. Il disait, ok, non, là, on se ressaisit là. Mon âme bénit l'Éternel. Dans l'Éternel est mon refuge. Ok, là, je déclare qui est Dieu. Je veux me rappeler la grandeur de Dieu. Et puis, tu sens dans certains de ces psaumes que, aïe, là, David, il est reparti. Il est comme ça. Et tu te dis, bon, la situation, elle n'a pas changé, quoi. A priori, elle n'a pas changé. Mais c'est vraiment la puissance de la louange. Je crois que c'est extraordinaire. Puisque dans ces moments-là, son attitude changeait. Il sortait de là soulagé et puis il était reparti, quoi, et déchargé. Oui, c'est ça, parce que la reconnaissance, ça enlève un peu nos yeux sur juste le moment d'apitoiement. La reconnaissance, ça nous fait voir la situation et Dieu d'une autre manière aussi. Tout à fait. Donc, on parlait de planification. Mais avant de planifier, pour nous, il faut d'abord déjà voir quelles sont nos priorités. C'est-à-dire revoir nos priorités, remanier un petit peu dans quoi on veut investir dans notre vie. Faire des choix et ensuite le mettre en pratique de manière concrète. Et là, on passe à la planification. Donc, c'est vrai qu'au niveau des priorités, on va un petit peu vous détailler lesquelles sont, selon la Bible, selon ce que Dieu veut pour nous. Oui, on reprenait un petit peu, on l'a abordé déjà, et on va le rementionner pour ceux qui prennent des notes. Numéro 1, notre relation avec Dieu, on est d'accord avec ça. Et la relation avec Dieu et le service pour Dieu, c'est pas pareil. Voilà. Donc, la relation avec Dieu, c'est moi, seul à seul, vis-à-vis de Dieu. Ensuite, la famille, et c'est là où des fois il y a une tension parce qu'on hésite entre le service pour Dieu et la famille. Est-ce que mettre Dieu en premier, ça veut dire qu'on ne sacrifie pas la famille? Parce que quand on lit bien dans la parole, plusieurs fois l'apôtre Paul, 2 fois il le dit, que celui qui va avoir des responsabilités, il prenne d'abord, que ce soit un mari irréprochable, qu'il élève bien ses enfants. Enfin, c'est assez direct en fait comme condition pour pouvoir être en charge. Il faut bien gérer, parce que si tu ne prends pas soin de ta femme, comment tu peux prendre soin de l'épouse de Christ? Trop facile de prendre soin des autres quand tu n'arrives pas à prendre soin de ta femme. C'est sûr. Donc ça, c'est numéro 2, ton couple, ça c'est très important. Numéro 3, vraiment là, ça devient le service de Dieu et tu le fais avec excellence et c'est très important. Et puis après, les autres choses un peu moins importantes comme la famille éloignée, c'est important, hein, mais là pour le coup... La belle-mère ne fait pas partie de la famille éloignée. Voilà comment faire un énorme conflit en direct. Oui, c'est ça. Le travail. En tout cas, elle nous aide énormément. J'ai une belle maman qui m'aide énormément. Fais-lui une dédicace. C'est fait. Et donc, le travail, voilà. Le travail, parce qu'il faut bien gagner sa vie quand même. Et alors, faisons le travail aussi comme une façon de servir Dieu. C'est ce que dit l'apôtre, il dit faites-le comme si vous le faisiez à votre père, par rapport à vos maîtres, par rapport à vos personnes qui vous embauchent. Si on fait comme ça, on le vit différemment. Ça, c'est très, très beau. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a les bonnes priorités, c'est très efficace. Notre vie va être très efficace et cette efficacité va naturellement nous décharger mentalement parce que les choses vont être bien faites au bon moment et porter leurs fruits au bon moment. Et quand on est un peu partout à la fois et qu'on accepte des mandats, des responsabilités, puis qu'on marche dans un désordre, en fait, c'est sûr que nos pensées sont constamment tiraillées parce que je suis au travail, je fais des heures supplémentaires, mais mon fils avait ses devoirs et j'ai pas pu l'aider pour ses devoirs. Donc je suis au travail, je suis en train de travailler, mais je suis en train de penser à lui. Et quand je suis là, je me dis ah ouais, mais tu vois, finalement, je suis pas allée à l'église parce que ceci ou cela. Enfin bon bref. Et c'est quelque chose qui n'arrête pas. Et il faut peut-être qu'on a du mal à le réaliser quand on est vraiment pris dans ce tourbillon.
mais si vraiment on met nos priorités en place et qu'on s'y tient, notre vie va être beaucoup plus efficace et naturellement, la charge mentale va diminuer. C'est parce que c'est la logique des choses, c'est quasiment physique. En fait, l'urgence ne doit pas passer au-delà de l'importance. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Le problème, c'est qu'avec l'urgence, on se dit « Ah, là, j'ai un problème, c'est urgent. Alors, je vais oublier ma relation avec Dieu, je vais oublier mon couple, je vais laisser de côté un peu l'Église, et puis je vais vraiment régler ce problème-là. » Ben non, en fait. Les urgences, il y en aura toute ta vie. C'est ça. On est tout le temps en urgence. L'urgence appellera l'urgence. Donc, l'importance prime sur l'urgence. Ça veut dire, OK, accepter un peu de mal-être et de manque de maîtrise, manque de contrôle pendant quelques instants pour remettre lâcher prise. C'est ça. Remettre en place l'importance. Tout à fait. Dur à faire. Hein. Facile à dire, dur à faire. Donc ensuite, on parlait de planification. Donc là, c'est là qu'on devient intentionnel. Parce que là, il faut mettre en chose. Excuse, je voulais pas devancer. Non, pas de souci. Non, mais c'est très bien. Donc c'est vraiment justement mettre, parce que du coup, dans ces moments-là, ou au moment où on calcule un petit peu ses priorités, il y a un moment, il faut mettre en pratique. Et du coup, il faut le faire en mode action concrète. Et donc c'est là qu'il faut vraiment être acteur de sa vie aussi, parce que si on attend d'avoir le bon moment ou etc., ou la bonne saison dans notre vie pour faire quelque chose, en fait 20 ans après on est toujours au même point. Moi, ça m'est arrivé notamment dans mon travail. Ça m'est arrivé, moi, des fois, d'avoir des collègues qui étaient super mal là où elles étaient, mais jamais elles ont fait la démarche de changer de travail. Alors que je me rappelle une collègue qui m'avait dit, il suffisait juste de remplir un petit papier. Et c'est une collègue, elle a jamais pu le faire. Et j'allais dire, 10 ans après, elle était encore là où elle en était. Et moi, à ce moment-là, à cette période de ma vie, justement, c'est à l'époque où on n'arrivait pas à avoir d'enfants, etc. Et c'était un service difficile. Il y a un moment, j'ai pris le papier, je suis allée voir mon chef, je lui ai demandé de changer de travail. Ça a été dur, parce que même lui, il voulait me retenir. Il y a un moment, mes priorités, c'était quoi? C'était mon couple. C'était aussi, à ce moment-là, c'était avoir une vie de famille, etc. Donc il y a des fois, oui, il faut un peu se faire violence, et puis il faut oser. Il faut oser sortir du cadre, il faut oser. Mais c'est un choix que j'ai jamais regretté. Donc vraiment, je vous invite vraiment comme ça à être intentionnel aussi à un moment. Vous voulez faire des choix dans vos vies, vous décidez de mettre Dieu en premier. Il y a des fois, il va falloir peut-être, je sais pas, complètement remanier votre emploi du temps. Peut-être gagner moins d'argent parce que du coup, vous avez envie de prioriser vos enfants, etc. Mais vous pouvez le faire, faites-le. Je vous invite vraiment à le faire parce que vous serez bien aussi avec vous, au clair avec vous-même. Et ça va aussi vous soulager. Et puis il y a des outils quand même aussi maintenant pour nous aider à planifier notre temps. Tout à fait. Il y a des agendas, ça a toujours existé. Voilà, il y a des applications, si on est dans l'ère ultra-moderne. Et le fait d'anticiper, de se dire justement, on va planifier qu'est-ce que je veux vivre cette année, ce mois-ci, cette semaine. Et du coup, on n'est pas surpris à la fin de l'année. Et ça, c'est horrible, ce sentiment. L'année est passée, tu te dis, mais est-ce qu'on m'a volé cette année? Est-ce que je l'ai vraiment vécu? Est-ce que tu as l'impression que tu n'as pas eu de contrôle? Et en fait, quand tu deviens intentionnel et que tu te positionnes, tu te rends compte que le temps t'appartient, tu as le droit de gérer ton temps et que tu n'es pas toujours obligé de te faire happer ton temps. Et c'est une fois que tu as reconquis ton temps, tu te rends compte à quel point c'est précieux et tu vas y faire vraiment très attention. Tout à fait. Donc c'est même une petite méthode, ce serait même prendre vos priorités. Donc on a vu notre relation avec Dieu, notre relation même avec nous-mêmes, notre relation avec notre conjoint, nos enfants. Prenez chaque point et à chaque fois vous dites qu'est-ce que je mets concrètement en place dans ma vie, que ce soit le temps avec Dieu, quel jour de la semaine, quel moment dans la journée, etc. D'être très concret. Une date, nous, je un sais rendez-vous amoureux. Par exemple, nous dans le couple, on essaye une fois par semaine. On fixe un rendez-vous, on n'est que tous les deux, sans nos enfants. Le temps avec les enfants, c'est pareil. On a décidé que pour nous... Si vous ne le faites pas, ça ne va pas se faire, en fait. Ça sera plus difficile. C'est ça. Si on le bloque pas, ça va la prochaine fois. Si on le bloque pas dans le planning. Ce qui n'est pas pris est perdu. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Donc, il faut être un bon attendant de notre temps. Et tout à fait. Donc, pareil pour la famille. Pour nous, par exemple, c'est le mercredi et on n'y touche pas, c'est sacré. Donc, vraiment être intentionnel et du coup, prenez vraiment des actions concrètes à chaque point. Essayez de faire ça vraiment parce que ça va vous sécuriser. Il y aura des repères dans votre vie, dans votre semaine. Donc, il y a aussi, bien sûr, les to-do list.
Alors les to-do list, c'est à double tranchant. Moi, je suis une fan des to-do list parce que je suis quelqu'un de très organisé. Donc, c'est-à-dire de noter la liste. Alors, soit vous faites pour la semaine, pour la journée, etc. Alors, ça peut être bien, justement, des fois pour cadrer. Donc, surtout si vous n'êtes peut-être pas organisé. Donc, n'hésitez pas à lister. Alors, je dis double tranchant parce qu'une fois, moi, ça m'arrivait où j'ai dit, bon, Nathalie, tu vas mettre tout par écrit, tout ce que tu as à faire. Et sauf que ma to-do list, à ce moment-là, j'avais pas priorisé ce qui était urgent, important, quoi. Et donc, elle s'est allongée. Et j'ai fait ça un soir. Et j'avais une liste interminable. Et en fait, après cette liste, j'étais en surcharge mentale. Du coup, en fait, j'étais complètement mal après avoir fait cette liste, que j'avais l'impression, voilà. Donc ça a été l'effet pervers de cette to-do list. Et du coup, il y a quelque chose qui est conseillé, des fois, c'est de faire de la did list. C'est-à-dire, alors la to-do list, c'est en gros tout ce qu'on doit faire, voilà. Et on barre au fur et à mesure. Mais il y a des fois des personnes, des fois qui ont l'impression de ne pas avoir réussi à aller jusqu'au bout de leur liste. Du coup, ils sont découragés, ils ont l'impression qu'ils sont nuls, que les autres font mieux qu'eux, etc. Et la did list, c'est à la fin de la journée, c'est noter ce qu'ils ont fait. Ah, voilà. L'inverse. Et là, voilà, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas rien fait. De louer après. Ils n'ont pas rien fait, mais qu'ils ont fait des choses, mais qui n'étaient peut-être pas dans la to-do list, mais ils ont fait des choses qui étaient quand même importantes et tout. Et du coup, ça, voilà, on se dit c'est bon, voilà, tout à fait, ça contrebalance quand on se dit on n'est pas nul, on n'a pas été pas efficace ou quoi. Okay. Mais ça, c'est voilà, ça peut. Comme tu dis, c'est un double tranchant. C'est pour ça la to-do list, elle doit vraiment rester un outil et ça doit pas devenir un maître. C'est ma to-do list. C'est ça, tout à fait. Journée, c'est un outil. Voilà, ça m'aide pour me rappeler. C'était ça mes priorités. Mais à partir du moment où c'est elle qui commence à maîtriser, là, ça pose un problème. Tout à fait. Il faut pas que cette to-do list nous mette la pression. Donc c'est pour ça qu'il faut dédramatiser. Si on n'a pas fait, c'est pas grave, voilà. Il faut vraiment aussi relativiser les choses. C'est pas parce qu'on n'a pas fait toute la liste que ça y est, c'est foutu. Donc non, ça il faut vraiment lâcher prise sur la to-do list. Mais si je peux ajouter juste une petite par rapport à moi la liste, c'est pas nécessairement quand je m'en sers parce que moi je suis pas nécessairement comme toi, je m'en sers comme un petit peu in extremis si on veut quand j'ai beaucoup à faire pour moi. En fait, je devrais m'en servir plus. Ouais, ça m'encourage. Mais c'est quand j'ai une charge mentale, quand je me sens et que vraiment... ça s'absorbe plus. Là, c'est comme... J'ai vraiment peur d'oublier des choses parce que là, je sens que c'est pas nécessairement des choses à faire, mais des trucs qu'il faut pas que j'oublie. Donc là, je les écris et je les mets soit... Je suis couchée dans mon lit, puis là, je vais le rajouter dans mon téléphone. Et là, c'est comme... T'es soulagée. Là, je me sens soulagée juste de l'avoir écrit parce que, en fait, puisqu'il est écrit, j'ai plus besoin d'y penser. Et je sais, le lendemain matin, mon réveil, des fois, je m'envoie un message pour pas que j'oublie. Puis après, là, je peux m'endormir. Mais avant, je faisais pas ça. Puis j'avais de la difficulté à m'endormir parce que je tournais dans ma tête toutes les choses que j'avais pas oubliées, puis j'avais tellement peur d'oublier que je finissais par... je passais à côté, en fait. C'est que si on écrit... des fois, juste, ça l'enlève du cerveau. OK, c'est bon, puis là, j'ai relâché, je peux relâcher. Donc, à ce niveau-là, moi, ça m'aide vraiment beaucoup, les listes, vraiment juste pour décharger mon cerveau. David, je pense je pense que c'est David Terry qui, dans son livre... dans son livre À l'écoute de Dieu. Ouais, À l'écoute de Dieu qui dit, je pense que c'est pas le seul non plus qui le dit, mais tu sais, quelquefois quand tu pries, justement, ça tourne tellement et tout. Et puis tu te dis, fallait que j'achète du poulet et tout. Là, déjà, tu peux te sentir genre super charnel. Je pensais du poulet pour mon repas, c'est trop nul. Mais juste on écrit, puis ça nous permet d'évacuer toutes ces informations qui sont quand même importantes, en fait. Et puis de nous focaliser sur ce qui est important. Ça peut nous empêcher de dormir, mais quelquefois, ça peut vraiment aussi venir nous voler un temps de prière parce qu'on veut tellement pas penser au poulet qu'on fait juste y penser et juste tu l'écris. Tu peux passer à autre chose. Tout à fait. Et puis aussi par rapport à l'écriture, si vous êtes chargé, etc., c'est peut-être d'avoir un petit carnet et de noter un petit peu comme un journal aussi, et même dans vos temps de prière ou même en dehors, mais des fois de noter aussi. Comme David, l'exemple du roi David est flagrant parce qu'avec tous les psaumes qu'il a écrits, en fait, il exprime aussi les choses et c'est aussi une manière, je pense, de décharger ses fardeaux au pied du Seigneur, quoi. C'est vraiment de noter. C'est quelque chose moi aussi que je faisais beaucoup, alors que je fais peut-être moins, que je prends moins le temps de faire aujourd'hui, mais ça m'arrivait même encore récemment
de ressortir mon carnet, de noter, parce que c'est de mettre des mots sur les mots. Ouais. Hein, de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Okay. Et en fait, ça fait du bien, et le faire devant Dieu, parce que des fois, on n'arrive pas à exprimer, des fois même par notre voix, quelque part. Mais voilà, donc ça, n'hésitez pas aussi de passer par cette méthode-là qui permet aussi de trouver du soulagement aussi, d'épancher son âme, quoi, comme le faisait David. T'avais un autre... Voilà. Donc après, pour moi, le dernier point, c'était aussi prendre soin de nous. Parce que quand nous-mêmes, par exemple physiquement, ou si on dort pas bien, si on est fatigué, déjà physiquement, c'est plus difficile d'affronter, on va dire, le quotidien, de vivre le quotidien, ou les stress, ou les imprévus. Parce que alors, les imprévus, ça aussi, ça peut aussi vraiment nous surcharger à des moments où on s'y attend moins. C'est ça l'imprévu. C'est ça. Je vois le côté très organisé. Donc, c'est spirituel aussi de prendre soin de soi. Donc, et ça passe par un bon sommeil, d'évaluer peut-être chacun nos besoins en termes de sommeil. On a besoin de dormir 6 heures, 8 heures, 10 heures. Là aussi, être intentionnel par rapport à ça. Donc, mettre des choses comme ça en place concrètement. Une bonne hygiène de vie, donc ça passe par l'alimentation, le sport, etc. Donc, vraiment prendre soin de soi. Moi, j'ai une idée, mais d'ailleurs, on doit progresser là-dessus aussi. Ouais. C'est une sorte de sanctuaire. Ouais. Un sanctuaire, c'est très important. C'est un endroit de refuge dans lequel on ne peut pas être agressé. C'est un endroit qui est sécurisé. Je pense que c'est là où on a peut-être, nous, en tant que couple, a besoin de travailler aussi ce dernier point. Et puis, je ne sais pas si vous êtes efficace là-dedans. Mais un sanctuaire, c'est quelque chose de non dérangeable. Et c'était un conseil, justement, que Éric et Rachel Dufour nous avaient donné. Il dit, attention, notamment quand vous êtes tellement pris par le service, par le travail, par quelque chose, qu'il y ait une zone physique délimitée dans la maison, toute la maison, une petite cabane au bord du lac, quelque part, un endroit où, un banc, qui est un sanctuaire dans lequel il n'y a pas de téléphone portable, rien ne peut vous atteindre dans le sanctuaire. Ce sanctuaire est une zone sécurisée entre vous et vous-même, entre vous et Dieu, et personne n'y rentre et personne n'y sort. C'est un endroit protégé. Et le problème des téléphones portables, de tout ce qui se passe, c'est qu'ils ont tendance à briser nos sanctuaires. Et alors, on va dire, oui, je vais me concentrer, je vais prendre un temps de prière avec Dieu. Et vous êtes sur le banc, mais sur le banc, pouf, ça sonne, et puis après, ça s'allume. Après, il y a Facebook, il y a une vidéo qui s'allume, machin. Ah, mais je regarde juste 2 minutes, et c'est fini. Le sanctuaire, il a été brisé. Le sanctuaire, il n'y a rien qui n'y rentre, si ce n'est vous et Dieu. Donc, faut qu'on bosse là-dessus. Moi, je sais que c'est un peu tentant parce que ces objets-là, maintenant, ils font tout. Ils font réveil. Donc, on peut dire, si, je le mets dans la chambre parce que ça sert de réveil demain matin. Ouais. Non. Achète-toi un vrai réveil et laisse le portable dormir dans la pièce à côté parce qu'il y a besoin de zones sanctuaires, notamment pour votre sommeil, mais également pour votre communion avec Dieu. C'est important. C'est tentant, mais il faut renoncer à la tentation. Résister à la tentation. Délivre-nous du malin et du smartphone. Et c'est dommage qu'il nous reste quasiment 5 minutes, ça aurait été une excellente phrase de fin. Non mais moi j'ai 3 questions à vous poser, si jamais vous voulez bien. Ah oui, 3. 3 questions. Mais c'est archi court, parce que vous êtes des femmes là, et vous êtes 3 femmes, donc théoriquement. Quand je suis arrivé en début d'émission, je vous ai posé la question pour s'inquiéter. Qu'est-ce que c'est que la charge mentale? C'est s'inquiéter pour les autres, s'inquiéter pour soi-même ou s'inquiéter pour les choses. Si vous deviez dire une chose, comment résister aux inquiétudes sur les choses? Qu'est-ce que vous diriez comme ça? Qu'est-ce qui pourrait nous protéger? Une charge mentale sur les choses. Ton mari te pose une question. Alors, on a dit plein de choses. Alors peut-être c'est sélectionner le mieux de ce que l'on a dit depuis 5 émissions. Qu'est-ce que vous diriez pour éviter un stress pour quelqu'un qui est hyper stressé, de tendance maniaque? Qu'est-ce que vous lui diriez? La to-do list, la did list? Qu'est-ce qui serait le mieux? C'est au cas par cas? Pour moi, ça aurait été relativisé, quoi. Parce que la chose, dans 5 ans... La pensée de l'éternité, comme on a dit, peut-être? Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui serait important? Moi, c'est certain, ça revient toujours à la même place. Annabelle, elle sait qu'est-ce que je vais dire. C'est le lieu secret. Le lieu secret, quand on se retrouve dans le lieu secret. En fait, tout revient en perspective. Tout est remis en perspective. Ouais. Et je m'abandonne à Dieu, je remets à Dieu. Puis sa paix qui surpasse toute intelligence me remplit. Wow. Donc après, tout le reste se met en place. Mais si je fais ça en premier, après,
Le reste, même ta to-do list, elle est sanctifiée. Exactement. C'est ça. Et toi, Yvan? J'apprends. Je sais la parole. Et que je pose des questions. J'imprime, j'ai entendu toutes vos remarques et les téléspectatrices, téléspectateurs aussi. L'autre, alors, comment vous faites pour éviter d'être trop sensible aux autres? Dites-moi là, pour éviter quand on reçoit, comment vous faites? Moi, je suis pasteur. Comment on fait pour se sécuriser si on est harcelé par plein de messages? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Ça serait quoi de toutes ces paroles de femmes là? Comment on fait pour résister à la pression des autres, l'empathie qui nous dévorerait? On ferait quoi? Qu'est-ce qui serait bien, Annabelle? Qu'est-ce que toi tu fais? Je pense qu'il nous reste très peu de temps maintenant pour répondre. Passe à ta troisième question pour moi. On va dans le lieu La conscience de soi, c'est le lieu secret. Donc elle a déjà dit, c'est le sanctuaire. Donc la troisième, elle est simple. C'est comment, moi j'ai compris, pour me protéger moi-même, c'est que j'ai besoin d'un lieu sanctuaire avec Dieu. Et le lieu secret, c'est peut-être tout simplement ça la solution aux trois. Hein. C'est avoir si j'ai bien compris, quelque chose de spécial qui est domaine de l'éternel, quoi. Oui. Ouais. Et c'est ça, je pense que oui, c'est ça, parce que dans la présence de Dieu, nos pensées vont être renouvelées. On va avoir la bonne perspective. Et quand bien même certaines situations ne changent pas, des situations quelquefois d'injustice, de persécution, des choses que par nous-mêmes on ne peut pas changer, on n'a pas la force de pouvoir les changer, on a c'est ce privilège de pouvoir juste nous confier en Dieu, d'accéder à son amour, à sa paix, à sa joie, d'être, comme j'ai dit, renouvelé dans nos pensées et du coup de ne pas marcher dans ce monde en subissant tous les assauts qui viennent de l'extérieur, que ce soit des personnes, que ce soit des attaques diaboliques aussi. Et on a vraiment, je crois, cette autorité que Dieu nous donne, pas parce que par mérite, mais parce que Jésus l'a fait pour nous, Jésus a tout accompli. Et c'est pour ça, oui, on a parlé beaucoup d'outils, mais comme on l'a résumé grâce à tes trois questions, il n'y a aucun de ces outils de toute manière qui sera efficace, véritablement efficace, qui peut même guérir profondément, qui peut nous restaurer profondément si on ne passe pas par le lieu secret, par le sanctuaire, par notre communion avec Dieu, par des temps intenses d'intimité avec lui et régulièrement. Donc merci à toi Yvan pour ces questions qui ont bien clôturé toutes ces émissions. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de Paroles de Femmes, de partager vos expériences, et merci à toi Nathalie d'avoir accepté de venir et de sortir de l'ombre pour nous bénir et pour bénir toute la francophonie. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.